Lorsque les produits de ces allées sont à quelques jours de partir à la benne ici, on les sauve grâce à un quotidien bien organisé, rien ne se perd, tout se transforme, on va le découvrir tout de suite. Dans quelques jours, cette quiche aura atteint sa date limite de consommation. Alors pour lui donner toutes les chances d'être vendue, elle est affichée à moins 50%. À un moment, si vous n'enlevez pas les dates les plus courtes, les dates les plus longues se vendent et les dates les plus courtes ne se vendent pas. Donc au final, vous les périmez et vous les jetez. Donc autant faire un prix réduit. Nous, on retrouve, on va dire, une partie du prix d'origine du produit et le client bénéficie d'une remise pour une consommation au plus rapide. Dans son magasin, Jean-Yves ne supporte pas de gaspiller. Depuis mars 2016, la loi Garot interdit aux supermarchés de jeter des denrées encore consommables. Lui n'a pas attendu cette loi pour agir, il le fait depuis toujours et rares sont les produits qu'il ne parvient pas à recycler. Ceux-ci, par exemple abîmés, sont invendables, ils partent à la méthanisation. C'est important parce que d'une part, ça évite d'avoir un traitement de déchets qui ne produit rien, qui est inerte. Et puis ensuite, on réduit la trace de tous ces déchets, puisque au final, ça se transforme en gaz, ça va se transformer en matière organique qui elles-mêmes vont être réutilisées. Donc oui, pour moi, c'est important. Ouais. Et qu'en est-il des produits dont la date limite de consommation est atteinte? Eh bien, ils sont confiés à cette entreprise qui les distribue ensuite à des associations. Un transfert de responsabilité a alors lieu et la manœuvre ne coûte finalement pas plus cher que de tout jeter. Si ces déchets-là n'étaient pas traités par commerciaux, on les mettrait dans une benne qui nous coûterait 95 € la tonne de déchets, alors que là, on a un coût de la prestation qui est d'environ 1 500 € par mois. Donc au final, on va dire qu'il y a une opération qui est neutre pour la gestion du magasin. Et en plus, ça permet effectivement de donner et d'avoir la satisfaction que ces produits-là soient consommés et pas jetés. Grâce à cette organisation, Jean-Yves a permis la distribution de 26 748 repas en 6 mois. Il a aussi divisé par 2 le nombre de ses déchets, 45 tonnes au lieu de 90 l'an passé. Reste à trouver une solution pour le polystyrène et les plastiques recyclables, les seuls à toujours hanter ces bennes. Et qu'en est-il des fruits et légumes abîmés? Eh bien, eux aussi, ils ont droit à une seconde vie avec Michel. On va le retrouver. Depuis 1 an, Michel vient ici tous les 2 jours pour récupérer des fruits et légumes invendables. Ils font le bonheur de ses poules, ses oies ou encore ses chevaux, de la nourriture saine qui permet à cet amoureux de la nature de faire des économies. Ça me fait économiser 10 boules de foin, ça me fait faire 500 € de foin d'économie par an. Donc c'est bien. Ça aide. Ça aide, oui. Vous l'aurez compris, la politique zéro déchet menée à la Gaine ne fait donc que des heureux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et belle soirée sur France 3. Tu me donnes un radis ?